On se retrouve donc au parc Disneyland après cette petite matinée passée au Walt Disney Studios qui était très sympathique. 2 spectacles, des attractions, Tower of Terror, 4 roues rallye, je vais y arriver. Donc c'était Ratatouille, enfin voilà. Maintenant je vais me diriger vers Fantasyland pour vous faire découvrir une des nouveautés de cette saison de Noël aux abords de It's a Small World en rénovation. Il y a des petits chalets qui ont fait leur apparition. Je vais vous emmener avec moi pour les découvrir. Donc nous approchons de It's a Small World dont la façade s'est découverte. Mais l'intérieur, je pense, demande encore énormément de travaux. Et aussi, nouveauté et annonce qui a été fait. Donc le Fantasy Gelati, c'était annoncé qu'il allait fermer et être rénové pour être rattaché au Bellanote juste à côté afin d'étendre la capacité du restaurant. Et il a été annoncé, vous l'avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux, que la thématique de cette extension serait Luca, le Pixar avec les petits mermen. Personnellement, j'ai une... donc c'est juste là. Donc je suis partagé. J'aime beaucoup Luca, je trouve que c'est un film extraordinaire qui mérite vraiment sa place dans les parcs. Néanmoins, je comprends pas pourquoi ça a été rattaché au Bellanote. À la limite, il aurait fallu peut-être quelque chose d'indépendant, mais bon, voilà. Ça change pas la face du monde. Donc voilà les 3 petits chalets qui ont fait leur apparition. Alors au niveau de ce qu'ils proposent, c'est essentiellement la même chose qu'au Walt Disney Studios que vous avez découvert un peu plus tôt dans la matinée. C'est-à-dire vin chaud, tartiflette, raclette, bretzel et puis la Bretagne avec des crêpes. Non bon, c'est pourquoi pas. Après, pour ceux qui ont souvenir du village de Belle de Noël qui avait été créé non loin du Hall Mill il y a fort longtemps, le style de ces cabanons est un peu en deçà. Après, ça fait fureur comme vous pouvez le voir. Néanmoins, voilà, c'est une très bonne initiative. Attention, ne m'interprétez pas mal ce que je vais dire, mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a de nombreux points de restauration qui sont fermés actuellement, on ne comprend pas pourquoi c'est pas ceux-là d'abord qu'on ouvre avant d'en rajouter d'autres. Mais encore une fois, le succès est là, donc merci à Disneyland Paris. Alors maintenant, je vais me diriger... Ah bah si, l'arbre enchanté. L'arbre enchanté qui m'a l'air fermé. Parce que après, ouais, c'est fermé. Alors donc... Ah non, ça a l'air d'être ouvert. Mais j'ai peur pour le snack de saison. Car c'est notamment ici que sont vendus la tartiflette, le rice cream, Ah non, ça a l'air d'être... Et donc on se retrouve devant l'attraction Dumbo. Alors je sais pas si vous allez l'entendre avec les fontaines. Mais oh miracle, tout était dispo. La tartiflette, magnifique, qui est sortie du four, ça crépitait. C'était vraiment... ça avait l'air super bon. Ensuite les Rice Krispies, donc à l'arbre enchanté, également dispo. Donc le Mickey et le Minnie. Donc là j'avoue que ma guigne a un peu tourné quoi, tel le soleil. La magie est revenue plus belle que jamais. Le cast member très gentil m'a indiqué que a priori c'était super bon. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Et donc la tartiflette disponible à l'arbre enchanté ainsi que le reste cookie, le Mickey cookie. Et sont des propositions de snacks exclusives à la célébration des fêtes de fin d'année. Alors,
C'est super. C'est encore bien chaud. Parce que parfois ce genre de choses, ça a tendance à refroidir rapidement, mais là ça fume encore. Donc alors, la béchamel, du gruyère, tout ça. Quand il fait froid, c'est un vrai bonheur. Donc la tartiflette et le coca en menu, c'est 10 €. Alors toujours, ils prennent pas le pass annuel. J'ai quand même redemandé au cas où ça aurait changé. Et avec le rice cookie, ça fait 14,50. Donc bon, c'est un menu, voilà, c'est un menu sympa. Alors petit point vlog, là je me suis posé devant Central Plaza parce que il faut que je recharge mon portable et puis c'est bientôt la parade, la Mickey Dazzling Christmas Parade. Donc comme vous avez pu le voir, la saison des fêtes de fin d'année à Disneyland Paris s'articule comme ceci. Spectacle Vidéopolis, parade, feu d'artifice, événement Disney Dream, fête Noël. Et puis des snacks. Je reviens encore sur la tartiflette, c'était délicieux. Le rice cookie, il était un peu sec. Mais bon, j'imagine que ça va de pair avec ce genre de snack. Autre chose, les boutiques, je fais pas mal de boutiques et j'ai l'impression que de toute manière, on risque de retrouver beaucoup la même chose. Donc encore une fois, comme je le disais précédemment, j'ai l'impression que Disneyland Paris a son petit catalogue de références et puis qui dissémine partout dans les boutiques. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que ça en devient un peu répétitif. Donc je ne peux pas vous garantir que je vais aller faire un tour à Emporium. J'y suis déjà allé précédemment, comme ça. Et grosso modo, si mes souvenirs sont bons, c'est pratiquement ce que j'ai déjà vu à la boutique de l'hôtel, la boutique des Walt Disney Studios, et puis et autres. Donc en attendant, encore une fois la parade, c'est ce staycation au Disneyland Resort Paris avec cette nuit au Sequoia Lodge, malgré le fait que la piscine ait été fermée. Donc ça vraiment, je suis pas très content. Tiens, autre chose. Est-ce que le Victoria Homestyle Restaurant est ouvert? Faudrait que je vais peut-être aller y faire un crochet. Après la tartiflette et le rice cookie, là je me vois pas avaler ne serait-ce que trois gâteaux. Bon, restez à l'écoute, tout est possible, on verra bien un peu plus tard dans la vidéo.
Jeudi Hops au rapport. Ça, c'est Nick, mon meilleur ami. Salut tout le monde. Ouais, c'est bien lui là.
Et donc c'est devant le Sleeping Beauty Castle, scintillant de mille feux avec cette nouvel habillage des tourettes avec des LED, que je vais conclure cette série de vlogs. Comme vous avez pu le découvrir, la saison de Noël Disneyland Paris est vraiment quelque chose de magique. Que ce soit Vidéopolis avec les chants de Noël, la Mickey's Dazzling Christmas Parade incroyable à voir de jour et de nuit. Non seulement au niveau de Central Plaza de jour et au niveau du sapin de Noël la nuit. Et puis pour finir le merch qui est plutôt très sympathique avec quelques nouveautés, quelques nouvelles références. Je retiens notamment tous les calendriers de l'Avent et puis également cette chaussette de Noël avec Tic et Tac qui était plutôt très bien vue et très sympathique. Petit bémol sur le prix du Spirit Jersey, 100 €, c'est quand même abusé. Et puis le truc qui a illuminé mon séjour, en dehors des chants de Noël entêtants partout sur le resort, c'est évidemment le spectacle Disney Dreams Fête Noël, qui était vraiment une pure beauté. Sincèrement, c'était très rafraîchissant de découvrir ou de revoir ce spectacle. Donc surtout, si vous avez l'occasion de venir durant ces festivités, n'hésitez pas. Elles devraient durer jusque, je pense, fin de la première semaine de janvier. Ne boutez pas votre plaisir, n'hésitez pas un seul instant et venez. Pour ce qui est de mon expérience au Sequoia, elle est un peu en demi-teinte, même si encore une fois la chambre était fort agréable, la literie également, mais le fait que la piscine était inaccessible, ça a vraiment quand même impacté mon expérience et comme je l'ai déjà dit, à choisir, vous préférez plutôt l'hôtel Cheyenne qui est beaucoup plus dépaysant pour une prestation pas sincèrement différente, hormis évidemment certains points d'infrastructure et puis encore une fois la piscine. Gros point aussi sympathique, comme vous avez pu le voir, les quelques snacks que j'ai eu l'occasion de goûter. Le Victoria, j'ai pas cherché plus loin, je vous avoue. Si c'était pas ouvert hier, là le fait d'attendre ou de peut-être me casser le nez encore une deuxième fois, j'ai pas vraiment envie. Bon, là sur le chemin du retour, peut-être que en passant j'irai regarder, je vous mettrai une incrustation, savoir si j'ai bien fait de ne pas insister ou si j'aurais dû insister. Encore un grand bravo aussi à tout le staff du restaurant Le Walt. Ça aussi, ça a été l'un des gros points forts de mon séjour. La cuisine, le raffinement, le professionnalisme des équipes vraiment est remarquable et je le souligne encore fortement. Le restaurant est accessible par réservation, donc surtout préférez ce mode-là. Après, vous pouvez éventuellement parfois tenter, considérant que certaines réservations ne sont pas honorées et que dans ce cas-là, les tables se libèrent. Je n'ai pas non plus essayé de rencontrer le Père Noël parce que je pense qu'il faut laisser ça aux jeunes enfants. Mais surtout, si vous venez avec justement des enfants, n'hésitez pas à tenter cette rencontre mémorable. Je suis sûr que ça égayera également le séjour des petits. Pour terminer, je vais vous laisser avec quelques dernières images de Central Plaza et du sapin de Noël. Et je vous souhaite plein de moments magiques à Disneyland Paris, plein de belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et ici même YouTube. Encore plein de beaux moments magiques et à bientôt.